Mes années collège ont été très, très catastrophiques. Voilà, je voulais en parler de ça dans cette vidéo parce que souvent je m'assois et je réfléchis, je me dis waouh, franchement, si c'était à refaire, j'allais changer la donne. Voilà. Catastrophique dans quel sens? Pas dans le sens où j'étais un mauvais élève, qui avait des mauvaises notes, ou un élève perturbateur. Non, j'étais très studieux. Mais ça a été catastrophique dans le sens où j'étais trop timide. J'avais la peur du regard des autres et j'avais la peur aussi de m'exprimer face aux autres. Je sais pas, je pense que beaucoup d'élèves le vivent maintenant ou l'ont vécu. Beaucoup de personnes aussi l'ont vécu parce que au collège, c'est très dur de s'affirmer, surtout quand tu es timide, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que la timidité, c'est on n'est pas avec. Voilà, on n'est pas avec. La timidité, pour moi, ça vient de certains complexes que inconscient, l'enfant qui a cette qualité de timidité, inconscient de ses complexes, il va se morfondre là-dedans, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on peut très bien corriger, qu'on peut améliorer. On peut quitter de cette situation. Voilà, on peut quitter d'une situation de timide à quelqu'un de... on peut très bien à quelqu'un de ouvert, quelqu'un de sociable, quelqu'un qui n'a pas peur d'approcher les gens, de discuter et tout. Moi, j'étais du genre maison, école, école, maison. Et pas que j'avais pas d'amis, j'avais d'amis au collège, mais mes amis étaient comptables sur le bout des doigts en fait. Voilà, sur le bout des doigts, peut-être mon voisin, quelques amis. Et le pire, c'est que j'évitais d'avoir des amis dans d'autres classes. Ce qui peut être très intéressant. Je sais pas moi, si tu es en cinquième, que tu as des amis en troisième ou même en terminale, c'est bon parce que tu pourras avoir des conseils d'eux, tu pourras savoir un peu comment la classe se passe d'avance. Et puis tu pourras surtout élargir ton cercle social. Voilà, je sais pas, c'est peut-être compliqué pour des enfants de quatrième, cinquième, mais je sais pas, c'est un peu compréhensible pour un élève de seconde, première. J'étais beaucoup timide, voilà, beaucoup timide au collège. Franchement, si c'était à refaire, bon, si c'était à refaire, puisqu'on ne peut plus revenir dans le passé, sinon si c'était à refaire, si on revenait dans le passé, tout en gardant la conscience de ce tout en gardant cette conscience que j'ai maintenant, j'allais tout changer. Voilà, j'allais tout changer, j'allais peut-être m'efforcer à développer des qualités pour quitter dans cette situation de timidité et puis surtout aller vers les gens. Voilà, surtout aller vers d'autres personnes, discuter, poser des questions et apprendre beaucoup. Ouais, ça a été catastrophique, mais la période pendant laquelle ça a été dur et puis ça a été très inconsciente pour moi, ça a été de la classe de la sixième à la troisième. Voilà, là je dis inconscient parce que, bon, je sais pas, pour les personnes qui savent un peu, ils vont comprendre, étant dans une vie perdue, d'Ivo, pour ceux qui connaissent, et totalement déconnecté du monde, j'ai baigné forcément dans l'inconscience. Donc pour moi, ces années-là même, je ne m'en souviens même pas de comment j'ai vécu ma classe de sixième, ma classe de cinquième, ma classe de quatrième et ma première fois, parce que moi j'ai fait 2 fois la classe de troisième, voilà. Et ma première fois ma classe de troisième. Voilà, je m'en souviens pas parce que, je sais pas, aucun souvenir. Bon, quand j'ai aucun souvenir, ça veut dire aucun souvenir peut-être marquant, quoi. Sinon, j'ai plus ou moins quelques images, quelques souvenirs de comment ces classes-là se sont passées. Voilà, mais aucun souvenir marquant, que ce soit positif ou négatif. Voilà, mais ça a commencé à partir de la classe de troisième. Voilà, c'est là que j'ai commencé à garder certains souvenirs, peut-être heureux ou même malheureux. Bon, quand je dis malheureux, c'est pas malheureux dans le sens machin, mais des mauvais souvenirs, quoi. Exemple de mauvais souvenirs, je dirais, voilà, quand j'ai repris, pour moi, ma première fois de passer l'examen, bon, quand les résultats sont sortis, de BEPC, précisément, je vais préciser, quand les examens sont sortis, je me suis dit, bon, normalement, j'étais admis, j'ai eu le diplôme. Il restait à aller en seconde. Et l'année suivante, quand la rentrée est arrivée, moi, pour moi, je partais en seconde. Voilà, les histoires de... Quand je dis total inconscience, c'est tout ça. Les histoires de moyens d'orientation, comment les calculer, machin, tout ça. Aucune idée. Voilà, aucune idée, je savais pas. Voilà. Pourtant, j'étais assidu, je précise, j'étais assidu. Donc, le jour de la rentrée, j'arrive, je regarde dans la liste des personnes qui vont
des personnes de seconde et je ne vois pas mon nom. C'est là que je me rends compte que, waouh, je devrais calculer ma moyenne d'orientation, je devrais faire attention à ça, je prends des renseignements en même temps sur le champ et je calcule. Je me rends compte que je n'ai pas la moyenne. Du coup, je reprends la classe et c'est suite à ça, ma conscience a commencé à s'éveiller. Je dis ça parce que c'est là que j'ai vraiment pris conscience de... Je dois me mettre au travail et je dois surtout faire les choses qui doivent être faites. Étudier, faire des exercices, bosser, cravacher et continuer d'avancer. Cette timidité, cette peur de m'exprimer, cette peur de m'afficher. Bon, quand je dis m'afficher, c'est pas pour faire la grosse tête. Voilà, m'afficher, ça dit quand c'est le moment de m'imposer, parler, poser mon opinion, je l'ai toujours gardé après, pendant le second cycle, c'est-à-dire de la classe de seconde à la classe de terminale. Je dis ça parce que en terminale, j'avais un voisin qui avait repris la classe de terminale. Moi, je suis venu le trouver en terminale, en fait. Et c'était quelqu'un de très sociable, très cordial et très en tout cas, il était rempli de vivacité, en fait. Voilà, et on le connaissait dans presque tout le lycée. Voilà. Que ce soit en troisième, en quatrième, même en première, en terminale, il avait beaucoup de connaissances. Et je ne veux pas dire que je l'enviais, mais je me demandais comment il faisait pour avoir cette qualité-là. Voilà. Pourquoi partout où il passe, on dit son nom par-ci, on dit son nom par-là, on dit son nom par-ci. Et surtout, il était, je dirais, populaire auprès des filles. Voilà. Beaucoup de filles le connaissaient et puis il était cool chill, quoi. Voilà. Pour moi, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire pour quelqu'un qui est... Figurez-vous que c'est avec les personnes que je connaissais, que j'échangeais. Du coup, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est quand tu échanges, étant au collège ou au lycée, c'est quand tu fais l'effort de parler à d'autres personnes que tu ne connais pas, dans d'autres classes, histoire d'établir le contact. C'est là que tu te dis que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu parles aux mêmes personnes que tu as l'habitude de voir, tu as l'habitude d'étudier avec, tu fais rien d'extraordinaire. Alors que lui... Pendant les récréations, lui, il parlait avec des personnes dans d'autres classes. On ne le connaissait pas ci, on ne le connaissait pas là. Donc, c'est ça a été catastrophique. Voilà, parce que j'étais trop timide. J'étais quelqu'un de réservé. Je n'osais même pas échanger avec quelqu'un de surcroît les filles. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Voilà, beaucoup de choses ont changé. Je suis devenu plus sociable. Et je peux parler à n'importe qui. Quel que soit l'âge qui se met devant moi, quel que soit le sexe. Voilà. Donc pourquoi cette petite vidéo? Cette petite vidéo pour tout simplement dire aux personnes, que tu sois collégien, que tu sois lycéen, que tu sois universitaire, la timidité, la peur de s'exprimer, la peur de s'afficher, franchement, ce sont des illusions en fait. Ce sont des illusions. De toute façon, même si tu t'affiches que tu es ridicule, c'est pas grave. Tu auras au moins eu les couilles de t'afficher. Parce que ceux qui n'ont pas les couilles, ceux qui ne s'affichent pas, ne verront pas justement l'effet qu'il y a de s'afficher et puis de récolter les résultats. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Même si tu as été ridicule, ils vont se moquer de toi, puis c'est fini, la vie continue, tu ne meurs pas en fait. Au contraire, tu t'améliores. Ce que tu as fait pour être ridicule, les gens ont vu et prochainement, tu ne feras plus pour être ridicule, voilà. Et tu t'améliores. Voilà, donc c'était catastrophique, c'est vrai, ça a mal commencé, c'était catastrophique. Mais au finish, c'est bien passé et je pense que